Bonjour, je regardais les journaux ce matin puis je me suis dit je vais faire une petite vidéo, ce sera pas long. Juste parler de certaines choses que je considère dont il faut parler. En tout cas, il y a ce matin dans les journaux un article qui explique qui nous prépare, bien important, qui nous prépare. Je pense qu'il faut choisir ces termes, être le plus précis possible, qui nous prépare, nous conditionne dans le sens de nous préparer, nous rendre c'est un peu comme des préliminaires. Voyons ça comme des préliminaires qui nous préparent à l'idée que nos amis, nos trois amis, les trois stooges, c'est-à-dire les gens au niveau d'une certaine façade qui servent de façade, vont bientôt annoncer notamment que la consommation de cannabis et d'alcool au Québec deviendra de plus en plus un privilège, c'est-à-dire, comme dans tout régime d'un même genre, on se sert de droits qu'on a créés pour ensuite en faire des privilèges pour une certaine classe, puis comme ça, on crée des cloisonnements entre ce qu'on pourrait appeler des classes qui sont créées de façon synthétique par un régime pour des raisons de malléabilité des masses, si je puis dire. Donc, les mêmes gens, prenez par exemple l'idée de légaliser le cannabis. Personnellement, j'étais pas vraiment favorable à ça, et puis on nous donnait comme raison que c'était pour combattre entre autres le crime organisé, mais vous voyez maintenant qu'est-ce qui va arriver en faisant du fait de pouvoir consommer du cannabis le privilège d'un pourcentage précis de la population aux dépens d'un autre, bien ça va aider le crime organisé, c'est bien certain. Même au niveau de la SAQ, il est possible de voir réapparaître des contrebandiers. Parce qu'il s'agit d'une forme, si je puis dire, de prohibition partielle. Ce qui a créé le grand banditisme, c'est qui a été propice pour le grand banditisme en Amérique du Nord. Grand banditisme dont depuis les rapports avec le pouvoir sont ténus. Donc, maintenant, c'est à se demander si c'est pas une faveur que certaines personnes, parce qu'il faut considérer entre autres les intérêts comme le crime organisé comme ayant des lobbyistes qui sont liés au pouvoir, entre guillemets, là, entre parenthèses, des lobbyistes, si je puis dire, disons des émissaires ou des influenceurs, mot à la mode, et puis c'est certain que ça va jusqu'à un certain point aider le crime organisé. N'est-ce pas là une façon de rendre l'appareil de temps à autre? Et puis, prenez, euh, prenez le président Kennedy, qui est une figure qui est devenue emblématique au 20e siècle au niveau de l'avancement des droits civiques, par exemple, alors que le président Kennedy n'a jamais rien fait réellement, là, même qu'on pourrait considérer que le vrai exécutant des idées de droit civique qui avaient été mis en place à l'époque pour des raisons de popularité et de préparation à une nouvelle forme de gestion. Ben, c'est Lyndon Johnson, au fond, qui les avait appliqués. Eh bien, ce même M. Kennedy était euh, l'héritier d'une famille de criminels irlandais, de grands bandits qui avaient fait fortune notamment avec le trafic d'alcool. Et au niveau de l'élection de Kennedy, justement, il y a eu des services rendus par des mafieux qui ont aidé à le faire élire, là. Et je donne ça comme exemple pour que bien faire comprendre que les rapports entre le crime organisé et le pouvoir tel que nous le connaissons depuis le milieu du 20e siècle sont très ténus. Il y a des liens, il y en a toujours eu. Le crime organisé occupe certaines parts de marché, si je puis dire, pour des raisons d'intérêt, entre autres, de stratégie. Et il y a une très très grande hypocrisie au niveau du système à ce niveau-là. Donc, lorsqu'un régime, même si vous prenez un régime comme dans certains régimes plus autoritaires comme il y a eu au niveau du communisme, là, comme il y a eu en Europe de l'Est, il y a toujours du crime organisé quand même. Il y a toujours des liens avec le régime.
il va toujours y avoir création d'une certaine oligarchie à qui on cède certains terrains d'action pour des questions de se rendre l'ascenseur, j'essaie de pas être j'essaie de dire ce que j'ai à dire sans être non plus si je me mettais à dire carrément ce que je veux dire, j'aurais certainement certains problèmes. Donc nous allons employer des euphémismes et essayer de dire ce que nous avons à dire sans le dire trop clairement non plus, mais l'affaire de faire en sorte que maintenant la SAQ sera fermée et la SQDC, il n'y aura pas d'accès pour une certaine tranche de la population, c'est certain que c'est une bonne nouvelle pour certaines personnes. Et quelque part là, nous voyons les gens en place au niveau du pouvoir, si je puis dire, quelque part en service possiblement à des amis. C'est ce que je veux dire par rapport à ça. Donc, aussi, on dit que c'est par rapport à des pressions, il y a des gens qui font pression. Vous savez, des gens qu'on subventionne pour qu'ils fassent pression à un moment où on leur demande de faire pression pour qu'ensuite ça serve de prétexte pour justifier des décisions. Ça, c'est des techniques de gouvernance au niveau de la perception de l'image dans le public, mais cela n'a rien à voir avec de la pression réelle. Donc, étant donné qu'une grande majorité des gens ne sont pas capables de percevoir ce genre de jeu-là, même les gens qui le perçoivent n'ont pas le choix d'accepter ça. De toute façon, il y a quelques mois, même ça fait un bout de temps, j'avais dit ceux qui ont des dépendances, notamment que ce soit à des drogues ou à l'alcool, c'était le temps là, d'essayer d'arrêter ça. Pourquoi? Parce que c'est certain que dans un certain type de régime qui s'amplifie, si je puis dire, qui est de plus en plus décomplexé, les choses qu'on pourrait dire, comme par exemple les loisirs, certains types de loisirs deviennent de plus en plus un privilège d'une certaine classe d'individus amis du régime. Ce qu'on pourrait dire des gens pas au niveau génétique, mais au niveau moral par rapport à de l'influence sociale qui se dégénère, des gens dégénérés. Donc c'est certain que des choses comme faire le party, ce que certains appellent faire le party, ben ça va devenir le privilège de gens qui sont de plus en plus amis du régime, de plus en plus corrompus au sens réel de ce mot-là, c'est-à-dire la corruption de l'âme, c'est-à-dire une baisse de ce qu'on pourrait appeler le niveau moral pour des raisons de loi psychique, là, de loi liées à l'âme. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a eu certains régimes qui étaient sur le bord de leur fin. Eh bien là, il y avait des orgies dans des bunkers. Pourquoi? Parce que ce qui va se réveiller en certaines circonstances, et c'est aussi des leviers dont on se sert pour des personnes à d'autres niveaux. C'est ce qu'on appelle les forces animaliennes, ou si vous voulez, l'animalité. Donc, les gens qui sont achetables avec des privilèges de se saouler la gueule puis de se geler la face, c'est du monde qui sont pas très forts au niveau psychique. Donc, nous avons tout intérêt à être des gens qui ne sont pas, je parle au niveau de certaines personnes qui ont conscience de certaines choses, de ne pas être des gens manipulables à certains niveaux. C'est pour ça, il y a quelques mois, que j'avais dit ceux qui ont des dépendances, c'est le temps là, d'y mettre fin. Parce que, oui, se saouler la gueule puis se geler la face, ça va être des privilèges. Parce que dans un régime vers lequel nous nous en allons, les droits sont toujours transformés en privilèges. Notamment, là, vous voyez, il y a eu retour de le couvre-feu. Un couvre-feu, là, c'est quoi? Au départ, à la base, un couvre-feu, c'est que c'est lié au langage martial, c'est-à-dire par rapport en temps de guerre, il fallait à certaines époques faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas bombarder, donc il fallait faire en sorte que les villages et les villes ne soient pas lumineux
ne soit pas, il n'y ait pas de lumière dans la nuit pour que les avions ennemis ne puissent pas repérer au sol les villages, les villes, les usines et les bombarder. C'est pourquoi on mettait un couvre-feu, c'est-à-dire que notamment on calfeutrait les fenêtres là, avec des tissus très épais ou des cartons pour qu'il n'y ait pas de lumière à l'extérieur, pour que les villes, les villages, les usines ou d'autres infrastructures ne soient pas visibles du ciel. Et c'était à partir de certaines heures qui correspondaient à la tombée de la noirceur, bien entendu, logiquement. C'était ça des couvre-feux. Mais il s'agit de termes de guerre. De termes de guerre. Maintenant, le couvre-feu a pris un autre sens. C'est au niveau de ce qu'on pourrait dire du contrôle social. Un peu comme Stéphane Gendron, là, à Huntington, son couvre-feu. Au lieu d'éduquer la jeunesse, on emploie des mesures coercitives. Là. Donc, est-ce que je suis... est-ce que je me positionne là-dedans? D'une certaine façon, oui. Parce que, bien entendu, je ne vais pas changer au niveau de ce que je disais, puis que ça s'amplifie, puis que ça s'en va réellement vers, malheureusement, ce dont nous parlions. Je n'ai pas le choix de garder les mêmes positions, peu importe ce qui va advenir par après. Donc, il va falloir être de bonne tête de cochon. Il va falloir... parce que même si au fond, le fait que possiblement à un moment donné, le fait d'engendrer un soulèvement fait partie de ce qui est prévu et est voulu, clairement, parce qu'on assiste à tellement de provocations, on se sert tellement de l'altérité puis du cloisonnement au niveau de sous-groupes. Puis on se sert de la polarisation de l'opinion, on se sert de techniques de psychologie de façon très très sournoise. Donc l'affaire d'interdire la SQDC puis la SAQ aux gens non inoculés, ce n'est pas surprenant. L'idée de prétendre qu'il s'agit là du résultat de certaines pressions qui sont faites, oui, il s'agit de prétextes. Vous savez, là, c'est des techniques de marketing là, à ce niveau-là. Des techniques de marketing. Donc, est-ce qu'il est possible dans le futur que, au niveau que le contrôle réel aille jusqu'au niveau de la distribution alimentaire? Voyez, là, il y a des poulets qui sont euthanasiés. Ça va créer de l'inflation au niveau du prix de la viande. Et il semblerait que certains industriels qui sont liés à des monopoles au niveau de la viande dans notre province et notre pays soient complices de certaines techniques et de certains plans qui visent à faire en sorte de créer des pénuries exprès. Chose dont nous avons parlé il y a plus d'un an. Donc, le but n'est-il pas de faire monter le prix de la viande, entre autres? Est-ce qu'il n'y a pas des pénuries de personnel au niveau de certaines choses qui ont été appliquées par rapport à le public, dans le public, à de l'aide financière n'a pas été voulue justement pour créer des pénuries de personnel qui ensuite allaient servir de justificatif pour d'autres choses, qui ensuite... C'est clair qu'il n'y a pas de crise autre que synthétique en ce moment. C'est évident. N'importe qui est au courant de certaines techniques au niveau notamment de la psychologie des foules le voit ça. On dépêche des militaires, on nous habitue à voir des militaires arriver en renfort. Et, oui, mais c'était pas possible d'aider pour l'abattage des poulets par rapport à... Non, ça, ils sont pas capables. Ils sont là, eux, pour... bon. Il va y avoir de plus en plus d'inflation au niveau surtout du prix de la viande. Pourquoi? Parce que des gens ont décidé que les masses allaient moins se nourrir de viande, tout simplement, entre autres. Entre autres. Et nous arrivons à certaines dates limites par rapport à certains agendas. Ce à quoi nous assistons maintenant en début d'année donne le ton. C'est pourquoi il faut être très attentif dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que avant de faire une partie d'échecs, quand on recommence une partie d'échecs, parce qu'à chaque année, ces gens-là, ça va suivre une certaine vision cyclique des choses par rapport à des agendas, comme des chambres de commerce ou des groupes sociaux, des clubs sociaux de gros mononcles bedonnants. Donc, là, les pièces sont placées, les premiers coups qui sont joués sont extrêmement importants. C'est là qu'il faut observer, là. Je vous le dis, maintenant, il faut observer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, parce que ce qui est mis en place va donner le ton pour l'année.
Et l'année continue à donner le changement de ton pour l'amplification par rapport à la décennie. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour maintenant. Bonne journée à vous.